Nouveau tutoriel sur la plateforme Bluefin pour le trading des futurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer facilement vos effets de levier. Donc on va voir la différence entre les leviers en isolé ou en margin. On va voir aussi les différents effets de levier et le principe également du levier. Pour ceux qui connaissent pas justement, ça va être l'occasion de vous présenter, vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc pour trader les effets de levier sur la plateforme, vous devez aller sur votre compte futur. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet futur et vous allez sélectionner USDT, donc la paire qui vous intéresse. Donc soit si vous tradez avec des USDT, vous sélectionnez USDT. Sinon, si vous êtes par exemple en USDC, vous sélectionnez USDC. Et si vous tradez avec des crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin, eh bien vous sélectionnez CON. Une fois que vous êtes sur votre compte futur, pour gérer vos leviers, c'est très simple. Vous allez dans le panneau tout à droite, là où vous passez vos ordres de trading. Et tout en haut, donc vous avez vos effets de levier que vous pouvez gérer. Donc première chose qu'on va voir, c'est le type d'effet de levier que vous pouvez utiliser. Donc vous avez le choix entre deux leviers, donc les leviers en isolé ou le cross margin. Donc la différence entre les deux est très simple. Lorsque vous êtes en isolé, en cas de liquidation, vous pouvez vous faire liquider uniquement du montant que vous avez misé sur votre trade. Donc par exemple, si je lance un trade avec 0,1 Bitcoin, si je mets pas de stop loss bien sûr et que je finis liquidé, eh bien je perds 0,1 Bitcoin. Si vous êtes en cross margin, ce qui va se passer, c'est que pour éviter la liquidation, l'exchange va utiliser les fonds que vous avez sur votre compte futur. Donc si par exemple vous avez, je sais pas, 0,2 Bitcoin sur votre compte futur, vous lancez un trade avec 0,1 Bitcoin et du levier, il vous reste 0,1 Bitcoin sur votre compte futur, et bien si vous êtes dans un trade perdant que vous n'avez pas mis de stop loss, pour éviter de finir liquidé, l'exchange va utiliser les 0,1 Bitcoin restants sur votre compte futur. Par contre, si vous continuez à être perdant dans votre trade et que la liquidation va au point où même ce que vous avez, les fonds que vous avez sur votre compte futur sont liquidés, et bien vous finissez liquidé de tout ce que vous avez sur votre compte futur. Donc ça, gardez-le bien en tête, le cross margin, c'est un style de margin où vous pouvez potentiellement perdre tout ce que vous avez sur votre compte futur. Alors qu'en isolé, c'est pas le cas. Isolé, encore une fois, vous perdez au maximum ce que vous avez misé dans votre trade. Donc moi personnellement, je trade toujours en isolé. Le cross margin, ça fait pas du tout partie de ma stratégie. Après, il y en a qui aiment trader en cross margin. Voilà, il y en a qui ont une stratégie où ils mettent pas de stop loss et ils sont prêts à perdre tout ce qu'ils ont sur leur compte futur. Moi personnellement, c'est pas du tout mon cas, je trade pas comme ça, je trade en isolé et je mets des stop loss pour ne jamais finir liquidé de toute manière. Donc en réalité, moi que je sois en isolé ou en cross margin, ça change pas grand chose puisque je mets toujours des stop loss. Mais vraiment dans le cas de figure où par exemple je finirai liquidé, eh bien je préfère être en isolé et perdre toute ma position plutôt que tout ce que j'ai sur mon compte futur. Ensuite, le deuxième onglet que vous avez, c'est votre effet de levier que vous pouvez sélectionner ici. Donc sur Bluefin, vous pouvez sélectionner un effet de levier jusqu'à du x150. Et bien évidemment, je ne vous recommande pas de trader avec un effet de levier aussi élevé. Moi personnellement, j'utilise du levier x10 entre du x1 et du x10. Donc des fois je trade avec du x3, du x5, du x10, maximum du x20, mais c'est très très rare. Mais la plupart du temps je suis en x10, c'est l'effet de levier que j'utilise le plus pour trader les futurs. Et c'est l'effet de levier que je maîtrise le mieux. Sachant que, encore une fois, vous devez adapter votre effet de levier en fonction de la volatilité du marché. Donc si par exemple vous avez le marché hyper volatile, le Bitcoin fait des plus 10%, moins 10% tous les jours, c'est évident que vous n'allez pas trader avec le même levier que quand il y a zéro volatilité et que le prix est complètement à plat et ne bouge pas. Ensuite, à quoi ça sert d'utiliser des effets de levier élevés, plus élevés, donc pour les débutants qui ne savent vraiment pas ce que c'est que les effets de levier, eh bien les effets de levier vous permettent simplement de trader avec plus d'argent que ce que vous possédez. Donc là par exemple tu vois qu'avec les fonds que j'ai sur mon compte futur, si j'utilise un effet de levier x10, je peux lancer une position avec un montant d'un maximum de 0,147 Bitcoin. Alors que si par exemple j'utilise un levier par exemple x50, eh bien je peux ouvrir une position avec 0,737 Bitcoin, soit 5 fois plus qu'avec du levier x10.
Donc voilà, ça c'est le principe des effets de levier. Je pense que j'apprends rien à personne, c'est de pouvoir trader avec plus d'argent que ce que vous possédez et de pouvoir donc ouvrir des positions plus importantes. Maintenant que vous avez compris le principe des effets de levier en futur, eh bien il y a quelque chose également dont je dois vous parler qui est hyper important, c'est le principe de liquidation. Lorsque vous allez ouvrir une position, que ce soit une position longue ou short avec du levier, vous avez un niveau de liquidation qui, lorsqu'il est atteint, vous êtes liquidé, c'est-à-dire que l'exchange va fermer automatiquement votre position, sauf si vous êtes en cross margin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais si vous êtes en margin isolé, comme c'est pour le cas pour moi actuellement, et que votre niveau de liquidation est atteint, eh bien vous êtes liquidé, c'est-à-dire que l'exchange va fermer votre position automatiquement et vous allez perdre donc tout ce que vous aviez misé en montant sur votre trade. Donc pour avoir un ordre d'idée du niveau de liquidation avant de lancer votre trade, vous avez une formule tout simple, je vous l'affiche à l'écran, c'est 100 divisé par votre effet de levier. Donc en appliquant cette formule, vous avez un ordre d'idée du niveau où se situera votre liquidation. Donc je vais vous montrer ça sur le graphique, c'est très simple. Imaginons là, je veux lancer une position longue avec un levier x10. Donc le prix du Bitcoin, il est actuellement sur les niveaux ici, que vous voyez avec le trait vert. Donc maintenant, il faut que le prix descende d'environ 10% pour que je sois liquidé. En réalité, c'est un petit peu moins, puisqu'il y a aussi les frais à prendre en compte. Mais si on ne prend pas en compte les frais, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Il faudrait que le prix descende d'environ 10% pour que je finisse liquidé. C'est-à-dire que là, si je me positionne sur le prix actuel et que je descends de 10%, eh bien, il faudrait que le Bitcoin descende aux alentours des 60 500 $ pour que je finisse liquidé. Donc en ouvrant une position avec un effet de levier x10. Maintenant, si j'ouvre une position avec un effet de levier x50, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, il suffit donc que le Bitcoin descende de 2% seulement pour que je finisse liquidé. Donc 2%, c'est vraiment pas beaucoup. Là, il faudrait que le Bitcoin y descende à 65 900 $ environ pour que je finisse liquidé. Donc vous voyez l'importance de l'effet de levier, vraiment de bien analyser ça avant de lancer un ordre d'achat ou de vente, puisque en fonction de l'effet de levier que vous utilisez, vous n'allez pas être liquidé sur les mêmes niveaux de prix. Plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé et plus vous finissez liquidé rapidement et facilement. Donc voilà l'importance et pourquoi, encore une fois, je ne vous recommande pas d'utiliser des effets de levier qui sont trop élevés. Donc maintenant que vous avez compris ça, je vais vous montrer comment obtenir le niveau précis de liquidation lorsque vous lancez un trade. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais market long du Bitcoin. Et donc, pour obtenir le niveau précis de liquidation de votre position, eh bien, c'est très simple. Vous allez tout en bas dans votre position. Et donc là, vous avez la valeur de votre liquidation, donc le prix de liquidation qui est indiqué ici en orange. Donc, si jamais là, le Bitcoin, maintenant, il descend jusqu'à ce niveau-là, donc vous voyez, c'est à peu près 60 653 $. Donc vous voyez que ça correspond à peu près à la valeur que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique. Maintenant, si le Bitcoin il descend jusqu'à cette valeur, eh bien je finis liquidé dans le cas de figure où je n'ai pas mis de stop loss, bien évidemment. Il faut pas que la position descende jusqu'à ce niveau-là. Sinon, je vais finir liquidé, il va fermer ma position automatiquement et je vais perdre tout ce que j'ai misé dans ce trade. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était un tutoriel complet sur les effets de levier pour le trading des futurs. J'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.